Bonjour, dans une de mes petites présentations précédentes, je vous avais parlé de Jaime de Angulo, ce pionnier de l'ethnomusicologie nord-américaine à qui je voulais rendre hommage. Et bien dans celle-ci, j'aimerais rendre un hommage particulier à une ethnomusicologue française, Marguerite Béclard d'Harcourt, qui nous a laissé un ouvrage fondamental, La musique des Incas et ses survivances. Marguerite Béclard d'Harcourt est née en 1884. Elle va étudier la composition à la Schola Cantorum avec Vincent d'Indy et Maurice Emmanuel. En 1904, elle épouse l'ethnomusicologue Raoul d'Harcourt. Avec celui-ci, ils vont parcourir l'Amérique du Sud et particulièrement le Pérou, la Bolivie, l'Équateur. Et cela à partir des années 1910. Ils vont effectuer un travail extraordinaire, un travail de fond comme cela n'avait jamais été fait auparavant sur les musiques autochtones de ces pays, collectant énormément de musique, analysant celle-ci, les classifiant en musique pure ou indienne, c'est-à-dire selon eux en musique n'ayant pas encore subi l'influence occidentale et donc en des musiques qui peut-être peuvent remonter jusqu'au temps incaïque, et puis en musique métisse, donc des musiques qui ont subi l'influence coloniale de l'Espagne. Et en 1925, ils vont publier le résultat de ces recherches dans un ouvrage paru à Paris qui s'intitule « La musique des Incas et ses survivances ». C'est un ouvrage fondamental et qui le restera pour tous les chercheurs et ethnomusicologues et tous les amoureux, bien sûr, de la musique andine. Dans cet ouvrage, il y a 204 mélodies. Et je ne peux résister au plaisir de vous faire entendre la dernière de ces mélodies qui porte le numéro 204, intitulée Huayno. Huayno, c'est une forme très ancienne et très souvent dansée, avec une annotation d'ailleurs aussi entendue dans la rue. C'est donc un collectage de musiciens de rue à Lima qu'ils effectuent dans ces années 1910. Et cette mélodie, je pense que vous allez la reconnaître, car elle a fait vraiment le tour du monde dans les années 1970. Elle avait déjà d'ailleurs été présentée dans une zarzuela d'un compositeur péruvien, Daniel Alonia Robles, en 1913, qui lui a donné son nom, El Condor Pasa. Et avec cet El Condor Pasa, je vous dis à bientôt.